Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 2 juillet 2010. Donc suite à la forte baisse de la séance d'hier, nous sommes venus marquer une petite pause. Le support ici, la zone de support des 3340-50 a été respectée en clôture, donc pour la deuxième séance consécutive. On a un plus bas qui remonte légèrement, mais un plus haut, toujours plus bas que la dernière séance. Donc c'est bien une séance de pause car il n'y a pas de reprise de la hausse. En fait, nous avions eu ici une bougie verte, mais nous avions remarqué que les plus hauts étaient sensiblement égaux et les plus bas aussi. Ben là, c'est un peu pareil, même si la séance est verte, hein, puisqu'on a un gain ici de 0,25%. On a un plus haut plus bas que le dernier plus haut et un plus bas plus haut que le dernier plus haut. Faut suivre, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc nous sommes venus ouvrir à 3371,90. Nous avons marqué donc un plus haut à 3390,78. Le plus bas est à 3337,41 pour finalement clôturer à 3348,37 points. Donc nous avons gagné 0,25 en clôture par rapport à la séance d'hier. Sur cette séance, donc techniquement, ce que l'on peut dire, c'est que nous avons eu deux statistiques macroéconomiques qui ont été une bonne, une mauvaise. Donc on a oscillé et puis finalement on est monté, on est redescendu. Ici, on est venu clôturer sur la zone de support, la même zone de support qu'hier. Donc on a rejoint ici la zone des 3348 points, la zone des 3000 donc qui correspond au support majeur. Techniquement, bon, bah, on a des indicateurs ici, le RSI toujours qui se rapproche de sa zone de survente mais qui reste en zone neutre. Le stochastique, quant à lui, c'est intéressant, plafonne en zone de survente. Hein, le stochastique est relativement faible. On a 6,7 points sur le stochastique. Alors la ligne de signal n'est pas encore entrée en zone de survente. Donc c'est là aussi à cet indicateur qu'on voit que le signal de rebond n'est pas encore prêt à se mettre en place. Le MACD, quant à lui, est toujours sur sa dynamique baissière. On a un peu moins de volume que la séance d'hier par rapport aux statistiques qui étaient quand même relativement importantes et attendues. Cela prouve bien que nous sommes en phase d'essoufflement ici de cette phase baissière. Donc bon, par rapport à la phase que nous venons de descendre, on est descendu assez rapidement, hein. On a mis autant de bougies à descendre ici que de bougies à ce qu'on avait mis pour monter. Donc la chute s'est faite dans la même mesure. D'ailleurs, vous vous rappelez, hein, lorsqu'il y avait eu ici cette montée sans volume, je vous avais dit que c'était une montée fragile. Et donc, bah, la descente s'est faite ressentir aussitôt. On est venu ici, on est revenu sur des niveaux qui, pour l'instant, semblent être un niveau d'équilibre que l'on pourrait, autour desquels on pourrait osciller avant de repartir éventuellement à la hausse. Donc, la volatilité a tendance à se calmer aussi. D'un point de vue technique, bon ben voilà, on est resté au-dessus la ligne des 3350 points, qui est un support relativement majeur. Si l'on passe ici en vue hebdomadaire, nous nous apercevons que la bougie ici est venue confirmer l'avalement baissier que je vous signalais la semaine dernière, donc vendredi dernier. Rappelez-vous, si on zoome un petit peu pour mieux voir, voilà. Il y a 4 semaines, nous avions eu ici un avalement haussier qui avait été confirmé ici sur cette bougie, suivi d'un avalement baissier, qui est donc confirmé par la bougie de cette semaine, qui vient s'appuyer sur la même ligne que les bougies précédentes. D'ailleurs, si nous traçons ici une ligne verticale à partir de la première bougie, on s'aperçoit que donc cette ligne de support ici à 3350 a été testé ici sur le plus bas, ici testé quasiment sur la même valeur, puisqu'on était à une dizaine de points près, la valeur est la même. Ici, le plus bas correspond aussi à cette ligne de signal, et là, on vient clôturer quasiment sur cette ligne, à 2 points près d'un point de vue hebdomadaire. C'est rien du tout. Il n'y a que sur cette bougie ici que le support a plus été enfoncé, mais les cours ont été réintégrés en clôture. Donc cette ligne est relativement importante dans la tendance actuelle. Si on écarte un petit peu la vue, on s'aperçoit que, hormis le franchissement qui avait fait que cette résistance était devenue support, nous avions une résistance ici qui n'avait pas été franchie. Ici, il y a un point haut. Ici, il y a 2 tentatives de franchissement qui avaient avorté. On avait repris ici de l'élan pour remonter. Et si l'on écarte encore un peu plus loin, on s'aperçoit qu'on voit ici une clôture sur cette ligne, ici un point haut. Donc c'est une ligne qui a qui a une bonne importance, hein, concernant les tendances court terme et même moyen terme. Donc c'est bien pour ça qu'elle fait autant parler d'elle en ce moment. Pour continuer ici sur la vue hebdomadaire, nous apercevons que si nous traçons une droite de résistance oblique sur les plus hauts,
Voilà. Nous avons donc une ligne qui maintenant est significative puisqu'elle est composée de trois plus hauts significatifs. Donc ici nous avons le plus haut de cette semaine, le plus haut de cette semaine-là, hein, la semaine 17, et ici le plus haut de la semaine 25, donc la semaine dernière, qui correspondent donc à cette résistance baissière. Donc cette figure s'apparente à un triangle descendant. Donc je rappelle que dans le cas d'un triangle descendant, si celui-ci est validé, il faut reporter la mesure que nous avons ici entre l'entrée du triangle et la première pointe basse. Si on déplace ce segment ici sur le triangle, sur le bas du triangle, alors la sortie peut être n'importe où, hein, c'est pas grave parce que la ligne ici est horizontale, on a un objectif ici à peu près qui se situe aux alentours des 2750 points. Donc c'est ce qu'il faudrait attendre en cas de sortie baissière du triangle descendant que nous avons là. Nous sommes encore loin de la sortie potentielle, hein, quand en général on dit que la sortie se situe ici aux alentours du deuxième tiers, donc ça arriverait ici début août. Donc il faudra bien surveiller les cours. Une sortie effectivement qui serait d'autant plus qu'ici, il n'y a pas de retracement direct à partir du test de ce support. Ici, on vient tester plusieurs fois. Là, ici, on remonte. Donc, il se pourrait bien que l'on reteste ici plusieurs fois. Je vous rappelle que donc, pas la semaine prochaine, car la semaine prochaine, je vous rappelle que lundi 4 juillet est le jour de fête nationale aux États-Unis. Donc la bourse sera fermée et que donc la semaine d'après, le 12 de mémoire, c'est la période des publications du deuxième trimestre. Donc c'est les données microéconomiques qui reprendront le dessus, avec peut-être plus de succès que la macroéconomie aujourd'hui, car on a vu que les données macroéconomiques donnaient de forts mouvements, mais pas toujours comme on les attendait. Donc voilà. Les prochaines zones à surveiller, ici, si nous écartons, c'est bien sûr la zone ici des 3340-50. Il se pourrait bien qu'on ait un pullback ici sur la ligne de support haussier qui a servi, qui a un peu tenu la tendance ici. Nous avions eu un test là et un test précédemment. Ici, la ligne part de ce plus bas que nous avions eu ici. Donc un point là, un point là. Il se pourrait bien donc que l'on ait un pullback sur cette ligne et le comportement des cours, surtout si ça arrive par là, avec la résistance ici de 3450, pourront nous en dire plus sur la possibilité ou pas d'un rebond. Pour l'instant, ici, les Fibonacci ne nous sont plus d'une très très grande utilité, sauf si on a une grosse attaque de cette ligne de support. On ira peut-être chercher une extension du retracement à 161% ici de cette tendance, mais comme je vous l'ai dit hier, ce sont des retracements qui arrivent quand même en période de panique, hein. Nous en avions eu un quand on avait été touché ici, le point bas à 3350, c'est ce que nous avions eu, mais bon, les circonstances étaient assez particulières. Ce que l'on peut remarquer ici, c'est qu'au niveau des placements des moyennes mobiles, nous avons la moyenne mobile donc 50 qui est à 3593, la moyenne mobile 150 qui est 3778, donc la 150 est ici, la 50 est là, la moyenne mobile 20 exponentielle est encore en dessous, donc c'est un petit ruban, hein, car un ruban de moyenne mobile est composé de beaucoup plus de moyennes mobiles, donc là les trois moyennes mobiles, donc la 150 qui correspond plus à un long terme, 50 moyen terme et 20 exponentielle moyenne court terme, on voit bien qu'elles sont dans le sens d'une tendance baissière, donc la tendance reste baissière pour les prochains jours, les risques de chute sont supérieurs aux espoirs de hausse, donc c'est de la statistique. C'est toujours pareil, l'analyse technique est une affaire de statistiques. Voilà, je voulais vous remercier à toutes et à tous pour votre fidélité et pour les nombreuses visites que vous faites sur le site. Le chat a connu quelques soucis aujourd'hui, mais on va essayer de résoudre le problème avec un chat de secours. Merci aussi à toutes les personnes qui contribuent financièrement à ce site par les petits dons que vous m'envoyez. Merci notamment à Gilles donc pour sa contribution. Voilà, merci à toutes et à tous, bon week-end et bonnes vacances pour ceux qui partent. Moi je reste là, je vous me retrouver la semaine prochaine pour des prochaines analyses. Merci, bon week-end et à bientôt.